Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, 16h03. J'espère que vous allez bien les amis pour ce 342e épisode du Juste Bistrot, 342e numéro. Et aujourd'hui, quel numéro qui nous attend évidemment, vous vous en doutez les copains, avec cette histoire de législative. On va en parler un petit peu. Il n'est pas impossible que l'on parle des résultats du premier tour les copains. Et j'en profite pour remercier Babcom5, le fidèle Babcom5 qui n'a aucune confiance en moi. J'aime cette communauté qui me prend pour un demeuré. Babcom5 qui nous dit quand même, je taquine évidemment, qui nous dit vous pensez qu'il... Attends, j'ai vu en substance, merde, je l'ai paumé le message. Vous pensez qu'il a allumé trop tôt et qu'on va attendre jusqu'à 45. Quel respect pour le gourou que je devrais être pour vous. Attention quand même. Attention au bannissement à vie. Non. J'explique la raison de ce Juste Bistrot un petit peu plus tôt. Elle est simple, la raison. Elle est simple. C'est qu'il y a football après. Pour ceux qui veulent regarder la France, on s'organise, c'est normal. Allez les Bleus quand même, c'est la compétition. Je pense qu'on est une équipe de pipe, mais allez les Bleus. Donc voilà, c'est normal. Donc on arrêtera le Juste Bistrot vers 17h50. Comme ça, vous pourrez aller regarder le foot. Et moi aussi d'ailleurs, par la même occasion. Donc voilà un petit peu. Les amis, je prends les messages parce que je vois plein de super messages qui me font chaud au cœur. Voilà. Camino58 qui dit « Salut Rémi de Liège, la fan du premier rang. » Magnifique, gros bisous. Merci également à Le Geeks qui dit « Rémi, merci pour vendredi à Liège. On a passé une soirée magique. Tu as assuré malgré les soucis. Grande maîtrise. Tu es une belle personne. Pas trop compliqué nos divins breuvages. » Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucun souvenir de mes 2 jours passés à Liège. Vraiment, vendredi soir, on est sorti dans le fameux quartier du Carré. Voilà. Alors, je sais que Liège est en Belgique. C'est le dernier... Non, blague à part, ça s'est très bien passé. Ça allait. Bon, j'ai été étonnamment sage. Ça a été super. Je peux vous dire, j'ai la banane, les amis, depuis ce départ de Belgique. Un énorme bisou également à Alexandrine59, que j'ai eu la chance de rencontrer à Liège, qui dit un grand bonjour, mon Rémi. J'ai vraiment passé un très bon moment à ton spectacle. Un vrai bonheur de te voir en vrai. Un grand merci. Voilà. Ça, c'est l'amour, la communauté juste mieux. Merci, les amis. Merci, les copains. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors, la suite de la tournée, la suite des aventures, les amis. Vous le savez, c'est Fréjus, le 11 juillet. Je vous donne le rendez-vous. C'est la prochaine date avant les vacances. Après, ce sera fin août en Bretagne, à Brest, le 20 et 21 août. Regardez, je vous montre un petit peu la suite des bêtises, la suite des aventures. Donc le prochain rendez-vous, il est là les copains, c'est Fréjus, 11 juillet, cinéma Le Vox à 20h30. On va se régaler, une salle de 250 places en plus. Ça promet une belle ambiance, mais là, il va falloir faire mieux que les amis belges. Parce qu'à Liège, c'était quelque chose. On va pas se mentir, ça a envoyé du bois. Ça a envoyé du Liège. Allez, donc je mets le lien quand même de la billetterie pour ceux qui auraient quand même le courage de venir à Fréjus. Voilà, les amis, lien dans le chat, n'hésitez pas à faire un petit tour. Si vous êtes sur Twitter et Facebook, rejoignez-nous sur Twitch, évidemment. Vous le savez, vous connaissez la maison maintenant. Les copains, plein de petits messages, je discute avec vous avant qu'on se lance, les amis, dans l'analyse un petit peu de tout ça. Merci au sub, Shiraz3005 qui vient de sub 23e mois. Merci également, que je n'oublie personne. Bayard92, le sub 8e mois. Merci camarade. Merci également, j'en ai vu passer. Babcom5, mon Babcom5 évidemment, 25e mois, subprime, merci beaucoup cher ami. Donc voilà les amis, que du bonheur. J'attends également, alors oui, je ne commencerai pas cette émission avant une chose. Parce que vous êtes mignons comme tout, mais j'avais dit sur le plan rugbystique que Toulouse allait rouler sur Bordeaux. Score final, 59-3 pour Toulouse.
Où sont les excuses de Rémi? Bravo, t'es un visionnaire, t'es un génie. Tu l'avais dit. Là, je vois personne. Tout le monde se moque. Oui, vous pensez qu'il a lancé sans faire exprès cet immonde abruti? Ben voilà. Par contre, quand les pronostics sont bons, là, il n'y a plus personne. Et donc voilà, attention quand même. Merci à Gini1 qui vient de sub 22e mois également. Voilà, et mon Babcom 5, il a décidé de me mettre le nez dans la merde aujourd'hui. Il a décidé de me calmer. J'ai eu une confiance. Et Babcom 5 qui dit, à juste titre, hein, tu avais dit aussi que les Bleus n'iraient pas en huitième de finale. Bon. C'est pas faux. Mais laisse savourer les gens. Laisse le plaisir. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Alors, je redonne un pronostic ce soir, mais là, je suis sûr. Là, je suis sûr parce que on a quand même une sacrée équipe de trompettes. On va pas se mentir. C'est 3-1 pour la Belgique ce soir. Voilà. C'est dit, c'est posé. J'ai fait 2 jours à Liège. Je suis quasiment belge. Donc je le dis. Merci à Péal qui vient de sub 5e mois et Fléau93 pour le sub 16e mois, sub prime. Merci beaucoup. Emma Vinca 91 que j'embrasse qui dit Rémi, ils partent quand nos livres? Je me retiens de commencer la version numérique. Les premiers vont arriver cette semaine. Normalement, c'est dans les clous. On a envoyé le nombre à l'imprimeur mercredi dernier. Ça doit arriver à partir de, je pense, demain, après-demain. Ça doit arriver dans toute la France, dans le monde entier. Worldwide. Donc là, les amis, ça va chier les bulles carrées. Je compte sur vous, évidemment, hein, pour prendre des photos, balancer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Toujours le hashtag Macron fasciste. On va mettre le paquet cette semaine. En plus, c'est l'entre-deux tours. Les premiers livres arrivent. Donc, on va mettre le paquet pour lancer véritablement la campagne autour de ce livre, les amis. Donc, voilà. Ça va être complètement zinzin. Alors, je vois que peu de gens prennent au sérieux mon pronostic et je les comprends. Mais là, je pense qu'on est trop des pipes. On est vraiment nuls. Donc, ça va être du 3-1 pour la Belgique, doublé de Doku, je sais pas comment on dit. On va dire Doku, comme dans Star Wars, qui est l'attaquant à gauche de la Belgique. J'aime bien. Qui jouait à Rennes, si je dis pas de conneries, qui était très fort, qui a signé à Manchester City. Excusez du peu. Donc je l'aime bien. Et par contre, voilà, nous on est nuls. Mbappé, il va se faire les croisés ce soir. Voilà, je vous l'annonce. Ça aussi, je l'ai vu. J'ai vu pas mal de choses. Voilà les amis. Mais on va pas en parler pendant des heures. Alors, le plus important, c'est que Toulouse qui a gagné au rugby 59-3. Bisous quand même aux amis bordelais parce que le score reflète pas le match. Véritablement, le score reflète pas ça. 59-3, c'est dur. C'est pas l'écart qui est réel qui est entre ces deux équipes. On a vu le manque d'expérience de Bordeaux. C'était la première finale de Bordeaux, enfin de Bordeaux-Bègles depuis l'Union en 2003, 2009, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est dommage. Bravo pour Toulouse, mais l'écart est quand même pas là. Merci à Isa Tricotte pour le sub 28e mois. Orlov 1389 pour le sub 8e mois également. Merci beaucoup les copains, vous êtes plusieurs à réagir aux petites interviews que j'ai fait ce matin sur Toxin Média, là, le premier. Merci à Clément Soudiakova, que j'embrasse évidemment, qui va inviter dans le cadre du lancement du livre Emmanuel Macron est-il fasciste. J'espère que ça vous a plu. On va revenir sur tout ce que j'ai dit ce matin, on va revenir un petit peu là-dessus. Évidemment les amis, évidemment. Il y a mon Marcel The Rock qui dit ils étaient cramés, plus de gaz au bout de 50 minutes. Ouais, voilà. Bordeaux en plus, ils ont laissé des plumes quand même contre le Stade Français. Donc c'est sûr que là où Toulouse était frais avec un match en moins dans les phases finales, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Bayard 92 qui dit Rémi, tu crois qu'on perdra combien en finale? Toi, la boussole qui marque le Sud. Vous êtes des vilains. Voilà un petit peu les amis. Et puis on n'en parle pas assez, mais c'est Tour de France. C'est Tour de France qui a commencé samedi, les amis. Voilà, je suis bien sûr branché en direct sur ce qui se passe avec le Français Fabien Grelier, échappé pour l'instant, 40 secondes d'avance, mais ça n'ira pas au bout. Aujourd'hui, du côté du vélo, c'est Jacobsen. Jasper Philipsen qui va gagner. Voilà, je vous le dis. Étape de sprinter, c'est Philipsen. Et malheureusement, ça n'ira pas au bout. Bravo Romain Bardet et Kevin Vauquelin qui ont gagné les 2 premières étapes, 2 Français. On se régale. Vive la France, Cocorico, ou également Crocodile Doody, voilà, qui est le chant du coq en Angleterre, de manière assez curieuse. Le Tour de France qui s'est lancé de Florence. Voilà. Alors, rien à voir, si vous avez une Florence autour de vous, ça ferait bien trop de monde. Voilà, non, c'est la ville. C'est clairement la ville. Donc, voilà, le Tour de France. On va en parler un petit peu. Là. L'étape aujourd'hui, elle est nulle. J'ai mon guide.
J'ai mon guide du tour, donc je pourrais donner des infos par moment. On va être sur des justes bistrots avec une agilité intellectuelle hors du commun. On va passer d'un sujet à l'autre. Là, je passe en mode vacances, hein. Donc à tout moment, je me lève, j'enlève ma chemise, hein. Donc après, voilà, ça c'est vous qui voulez. Si vous restez, vous assumez. Mais voilà, hein, étape 3 aujourd'hui, de Plaisance à Turin. Voilà, 230 km. C'est très très grand, très 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 grand. Mais bon, c'est vrai que déjà, Pogacar et Vingegaard ont posé une attaque hier. Même en moto, tu les suivais pas à 10%. Mais bon, bref. Nelsama 08 qui dit Rémi, une date pour Valence de prévu, s'il te plaît. Pas encore. Pas encore, mais on a plein de nouvelles dates qui arrivent, hein. Vous pouvez aller voir sur cette page, les copains. Je vous la mets dans le chat. C'est la page où on met toutes les dates. Toutes les dates du spectacle arrivent là. Donc dans les dernières, hein, on a signé pour 2025 Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rouen, Auray pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la page. Vous avez toutes les dates qui renvoient vers les billetteries liées. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, je vous le dis, ça reste entre nous. Bordeaux. Bordeaux qui arrive. Bordeaux l'année prochaine, mais Bordeaux quand même. Donc ça va être super. Bordeaux le vin. Bordeaux-Bègles. L'absence de talent au rugby. Non, c'est pas sympa. On a dit non. Donc, mais ça va arriver. Vous inquiétez pas, t'inquiète pas, Nelsama 08. Il y a de nouvelles dates qui vont arriver. Et j'espère dans le coin de Valence, bien évidemment. On est au début. Hein, on est au début des bêtises. Et je peux vous dire que c'était la 13e date à Liège. Le spectacle a déjà plus rien à voir. C'est fou avec tout ce qui se passe. Je pensais pas toucher autant au spectacle. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Il n'y a pas le choix. Les amis. Alors, on va y aller gentiment, hein, sur les législatives, hein. On va pas parler Tour de France aujourd'hui. On va y aller doucement mais sûrement. Alors, j'invite les amis de Twitter et Facebook à venir nous rejoindre sur Twitch. Vous le savez, on a besoin de vous pour faire booster l'algorithme et que le Juste Bistrot soit poussé, hein, dans les chaînes, dans les rendez-vous sur Twitch. Donc ça ramène de plus en plus de monde. Ça fait grossir la famille Juste Milieu, vous le savez les amis. Donc n'hésitez pas. Plutôt que de nous regarder sur Facebook ou Twitch, je viens de mettre un commentaire là où vous regardez. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Twitch et vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de compte à créer. C'est d'une facilité. La légende raconte qu'Anne Hidalgo a compris en moins de 4 minutes. Si vous ne le faites pas, posez-vous les vraies questions. Voilà, je le dis, hein, après, vous le prenez comme vous voulez, mais c'est la réalité du terrain. Reality from the ground, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas, avant d'attaquer notre étape de montagne aujourd'hui, les législatives 2024. J'ai donné un petit apéro ce matin chez Toxin. Alors on va tout remettre à plat. On va regarder, je vais vous proposer une analyse un petit peu fouillée, je l'espère. Essayer de tout mettre à plat. Je vais peut-être en secouer quelques-uns parce que évidemment on va pas partir sur l'analyse un peu bidon que je trouve dans les médias là depuis hier soir, mais on va y revenir. En tout cas, mais ce sera que mon avis, hein. Je vous dis pas que c'est forcément brillant, mais je suis étonné, si vous voulez, du niveau actuel de l'analyse qui se contente des chiffres, alors que pour moi le vrai gagnant n'est pas du tout celui qu'on croit. Donc on va voir un petit peu tout ça, mais d'abord, hein, rappelons quelques petites séquences en guise d'apéro, avant de rentrer dans le dur, hein, du sujet, de l'analyse des résultats et tout ça, des forces en présence, quelques petites séquences parce que c'est à se demander, hein, déjà en amont, avant même le scrutin, si tout allait bien. On se le met en guise d'apéro. Emmanuel Macron qui a donné un podcast à un média qu'on connaît pas trop, enfin, en tout cas moi à titre personnel je connaissais pas. C'était lunaire. Quotidien, on a parlé, quelques petits extraits. Ville dans un podcast si le RN passe, mais on avait au final assez peu d'infos sur ce mystérieux podcast dans lequel le président s'est exprimé, voire même épanché. L'image est enfin sortie et il y avait d'autres surprises. Je m'appelle Emmanuel Macron, je suis né le 21 décembre 1977 à Amiens. À Amiens. Car oui, quand on est dans un podcast, on parle bas, hein, on parle près du micro. Et Amiens et la Picardie deviennent intenses. À Amiens, qui était à l'époque la préfecture de la Somme. C'était aussi la capitale de la région Picardie à l'époque. Intense. Depuis 2017, je suis président de la République. À vous tous, je voudrais vous dire bienvenue.
Le podcast s'appelle Génération Do It Yourself. C'est un face-à-face en face du président, un homme, Mathieu Stéphanie, qui ne se définit pas comme journaliste, mais comme entrepreneur récidiviste. Et ça n'est pas une interview, c'est... Analyste politique. Je suis un Français. En préparant cet épisode, je vous avais dit que j'étais encore sur le GR20 ces derniers jours. Trop d'infos. Personne. Trop d'infos. Posé des questions. Ouais. Je m'étais engagé à faire un GR20 en 7 jours avec mes associés. Et ce matin, je leur ai dit que je partais. Vous avez fait combien de kilomètres? Oh, mais le relancez pas, on a déjà trop d'infos. Moi, j'ai 3 enfants. Ils ont quel âge? Oh, mais qui interview qui, là? Alors, spécialité de Mathieu Stéphanie, l'afterwork, le team building, les conf calls. Est-ce qu'on n'est pas doomed, comme on dirait en anglais? Est-ce qu'on n'est pas voué à perdre dans un sujet que je connais particulièrement bien, tout ce qui est tech? On crée une sorte de nest, un cocon. Mais par moment, peut-être que je regrette que une partie des Français soit pas assez dans le DIY, le do it yourself. Un échange taillé sur mesure pour Emmanuel Macron. Alors, sur quoi vous vous engagez si ça passe? Qu'est-ce qui va changer? Big time. Et ma conviction, c'est ça. Donc c'est ça qui va changer, pour reprendre votre formule, big time. Mais quelle bonne idée de rassurer les classes populaires au lendemain d'une claque électorale sur un podcast big time. Alors vous allez voir, je vais pas dire grand-chose pendant cette séquence parce que c'est inutile. Et je pense que l'engagement, c'est ce qui permet aussi de réconcilier beaucoup de contraires. C'est vrai. C'est vrai. Oui, après, il y a des gens qui s'en fichent, il y a des gens, ça passe. C'est la vie. C'est la vie. Sur la dissolution et les critiques, voici sa réponse. Pardon. Voici sa réponse. On fait jamais tout seul. Mais après, les décisions, vous les prenez seul. Mais il y a certaines décisions, elles se font seules, oui. Parce que c'est ainsi que seules elles peuvent se faire. Hein? On a tendance à plutôt voir le verre à moitié vide, ouais. Mais comment on change ça? On lâche rien. Moi, c'est mon tempérament. Et voici notre top 3, car oui, il y avait mieux que tout ce qu'on vient d'entendre. Quel a été le moment le plus dur en tant que président de la République? Il a répondu, le Covid et l'armée. En deux, on a parfois eu l'impression d'être de trop. Si je vous donnais, je sais que c'est une question difficile, mais l'opportunité d'offrir un seul livre à tous les Français. Un seul. Madame Bovary. Que j'ai lu tardivement, et que j'ai adoré. Trop d'infos et trop d'un temps, trop d'intensité, trop d'infos. Et Macron qui regarde le plafond car ils viennent de dire Madame Bovary. Et enfin notre moment préféré. Si je vous offrais l'opportunité de glisser un mot à l'oreille du jeune Emmanuel Macron, quand il arrive à Paris, et que vous pouviez lui dire quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Nous assistons au plus long silence de l'histoire du silence. Apprends de chacune de tes erreurs. Vous l'avez pas fait. C'est à chaque fois que je l'ai fait que j'ai grandi. Nous sommes totalement incapables de résumer ce qui vient d'être dit. Oh, les amis, je découvre avec vous l'extrait. Je l'avais pas vu, je l'avais noté dans mon script pour le regarder avec vous. C'est n'importe quoi. Mais... Alors je sais que ça, on va se faire mal, j'en conviens. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de regarder ça en entier? Est-ce qu'on n'a pas envie, alors pas aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'a pas envie de se le taper dans la semaine? Je pense que c'est un sujet de vanne monstrueux. Alors je pense que vous n'allez pas être chaud, je vous connais, mais il y a moyen de déconner. Il y a moyen de déconner. Dites non ou oui, tiens, pour prendre un peu la tendance dans le chat en majuscule, voir un petit peu. Mais j'ai l'impression que, pour une fois qu'en plus, Barthès, comment il s'appelle? Pas Fabien Barthès, c'est Yann Barthès me fait marrer. Pourquoi pas? Ouais, non, tu vois, non.
Ouais, oui, il y a un oui pour Mika Kam, oui pour Lux Talua, pourquoi pas, let's go. Ah, déjà, t'as pas compris les consignes, c'est oui ou non. Ouais. Ouais, ça a l'air tendu. Bon, écoutez, on verra dans la semaine. Il y a peut-être moyen qu'on se le farcisse. L'extrait, bien évidemment. Et on verra. On verra ça, les copains. Alors, on va y aller. Une autre séquence que je voulais vous montrer en guise d'apéro pour s'échauffer. On rentre un petit peu plus dans le domaine politique. Là, c'était pour Macron. Mais, et là aussi, l'extrait commence fort parce que Dr Marty qui s'en prend à Yael Braun-Pivet. Alors là, vous allez voir ce qu'il dit. Moi, est-il devenu complotiste ? Moi, je demande. Parce que là, il fait des critiques. Attention, tu vas voir. Bon, je peux pas en dire plus. Écoutez. Dieu sait qu'il en a fait. Je vous ai pris quelques exemples. Benalla, qui est aujourd'hui condamné. C'est lui qui l'a amené. Quand au moment de l'espèce où on amène sur le devant de la scène McFly et Carlito, on donne 10 secondes pour parler de Samuel Paty. Ça marque les Français. L'adoubement de Raoult, alors que tout le monde savait qu'il disait des conneries. Ça marque les Français, ça fait monter les antivax, ça fait monter le RN. Quand il dit les gens qui ne sont rien, quand il dit Depardieu rend fier la France au moment de MeToo, toutes ces conneries-là, c'est vos rôles à vous de les empêcher. C'est vos rôles à vous de monter en ligne et de dire non, on peut pas accepter ça. Je veux dire, on a un président, je suis désolé de dire ça de façon assez véhémente, mais on a un président qui, depuis quelques années, a construit, instrumentalisé, dédiabolisé l'extrême droite pour en faire son principal adversaire, et aujourd'hui on en est là. Ce calcul politique nous amène l'extrême droite au pouvoir avec peut-être une majorité absolue. Cet homme, tout seul, probablement parce qu'il était en colère, je veux bien croire que c'était depuis quelques semaines sur la table le calcul de la dissolution, mais il a fait ça comme un raptus, tout seul, et il joue au dé notre avenir, et c'est pas acceptable. Pas le vote comme rien du tout et j'ai après c'est une autre séquence Dr Marty j'étais étonné quand je vous l'ai montré. Alors bon, c'est vrai que c'est curieux parce que tu dis bon l'instrumentalisation chez Macron effectivement c'est comme la connerie chez Dr Marty, on s'est habitué à force, ça c'est vrai, mais en temps de Covid, il y a eu aussi une instrumentalisation politique de la pandémie, et là, à ce moment-là, ça l'a pas dérangé. Donc c'est vrai que Dr Marty, ce côté résistant de 1946 est très intéressant, mais en même temps, j'aimerais rétorquer, alors malheureusement, je ne pourrais pas le faire directement parce que, sauf erreur, et voilà, on a été bloqué par Dr Marty. Ça, c'est pas de bol. Ça fait pas longtemps. J'avais fait un petit tweet la semaine dernière pour taquiner un peu. Apparemment, là, il a pas aimé. Là, je suis officiellement bloqué. Donc, vous lui transmettrez de ma part. Mais du coup, j'ai une petite question parce que si, depuis 2017, donc arrivée de Macron au pouvoir, on prend chaque personne qui a voté RN et on cumule le temps, est-ce qu'on a des milliers d'années de recul ou pas sur ce coup-là ? C'est juste pour savoir. Parce que comme ça marche sur le vaccin, si on accumule... Les gens qui ont voté RN en 2017, ça fait quand même 7 ans maintenant. Ça fait beaucoup. Et si tu prends tous ces gens-là x7, du coup, on a des milliers d'années de recul. Est-ce que du coup, c'est Hitler, Marine Le Pen ? C'est juste pour savoir, en reprenant le même argument, juste de savoir si ça tient la route. Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est définitivement une connerie ce qui nous avait sorti ? Et auquel cas, est-ce une fake news ? Ce monsieur fût-il un menteur ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais je demande parce que cette clairvoyance 7 ans après, c'est quand même extraordinaire. J'espère vraiment que le docteur Marty n'aura jamais d'incendie chez lui, parce que s'il commence à sortir les seaux d'eau 3 ans après, il n'est pas sûr de retrouver son carnet de photos. Donc, je demande, moi, ça m'enquiquine. Vous savez, moi, je suis avec tout le monde, toutes les forces vives qui sont prêtes à reconnaître que avec Macron, bon, on a quand même changé d'ambiance. Moi, je suis chaud. Mais le faire 7 ans après, c'est un peu dur. C'est un petit peu dur, mais pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Donc, on va y aller, les amis, véritablement dans le vif du sujet. On s'est échauffé, 16h26. On va y aller gentiment avec les législatives. Les législatives, évidemment, c'est le sujet du moment. Ce premier tour des législatives, vous avez tous vu les résultats. On a tous suivi tout ça ensemble ces dernières semaines. Depuis l'annonce du 9 juin 2024 d'Emmanuel Macron à la suite des européennes, et là, ça y est, on a les résultats. Pas vraiment de surprise, on va décortiquer un petit peu tout ça. Mais d'abord, en guise d'introduction, un papier que je voulais vous montrer ce matin dans le Libération. Je ne savais pas si ça me faisait rire, si ça me faisait pleurer. Il y a peut-être même une forme de clin d'œil. Cet article, Demain, les justes, signé William Bourdon, avocat au barreau de Paris.
Apparemment, vu le niveau d'humour, c'est peut-être un cousin de Didier Bourdon, ça je ne sais pas. Mais William Bourdon se pose la question de la désobéissance. Ouais, il a dit « Jamais la question du droit, sinon du devoir de désobéir, ne s'est posée dans notre démocratie avec autant d'intensité ces dernières années. À notre sidération, cette question est devenue d'une terrible intensité depuis quelques jours. Le recul des libertés publiques que connaît notre pays commande de réfléchir aux outils dont disposeront demain des citoyens ordinaires, et notamment des fonctionnaires quand, mus par la seule évidence de la sauvegarde du collectif et de l'humanité, quand même pas rien, ils prendront le risque de sacrifier leur vie professionnelle. » Je vous lis le premier chapitre, le premier paragraphe, qui est ici. Le reste, c'est du même niveau, c'est du même acabit. Donc là encore, moi je sais pas, je demande. Plus ça va, plus je me rends compte que je suis un abruti. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. À essayer de chercher le bon sens et la logique, je passe des petites nuits. Mais très intéressant, si vous voulez, ce renversement qui est de dire, il y a un parti au pouvoir, il faut désobéir, et M. Bourdon te le dit. Il en va de la sauvegarde du collectif et de l'humanité. Donc, si tu luttes contre Bardella, tu peux sauver l'humanité. Et je ne te parle pas du journal. Donc, c'est sérieux. Ça fait réfléchir. Effectivement, si voter contre le RN, t'arrives à sauver l'humanité, il y a de quoi être carré VIP au paradis. Après, chacun choisit sa religion, mais c'est quand même pas mal. Et par contre, là où encore j'ai pas compris, c'est que une fois de plus, en temps de Covid, je suis désolé, ceux qui ont désobéi aux injonctions politiques, rappelons-le, où on a dépassé la volonté individuelle de faire le vaccin ou pas, de faire le confinement, des choses comme ça, on a dépassé tout ça pour la sauvegarde d'une sorte d'entente cordiale, d'entente sanitaire, qui n'a jamais véritablement été démontrée. Et là, les gens qui désobéissaient, ça n'allait pas. Pourtant, comme il dit, sacrifier leur vie professionnelle. C'est ce que certains ont fait. Notamment dans le milieu de la santé, évidemment. Et là, on a dit, c'est pas bien. Donc, c'est marrant parce qu'il y a quand même des injonctions à obéir dans la désobéissance. C'est-à-dire, quand tu sais, c'est tout ce paradoxe, tu vois. Quand tu dis à quelqu'un à l'impératif, désobéis. Tu sais, c'est un paradoxe logique, tu vois. C'est-à-dire, tu peux pas ordonner à quelqu'un de désobéir. Parce que soit il désobéit, donc il ne répond pas, il n'obéit pas à ton ordre, qui est de désobéir. Soit il désobéit pas. Et dans ce cas-là, il ne répond pas à ton ordre. Enfin, tu as compris la logique. Donc là, apparemment, ils ont dit oui. Apparemment, désobéir au RN, tu as le droit. Donc on a une société aujourd'hui qui a tellement soumis les individus qu'elle leur donne de désobéir. Donc c'est assez bluffant. On va pas passer 3 heures là-dessus, mais ça nous met à température de tout ce qui va suivre, les amis. Alors, les résultats, vous les connaissez. On regarde un petit peu, on est toujours dans Libération d'aujourd'hui. Des résultats, alors c'est ceux d'hier soir à 21h, donc on va peut-être aller voir, si vous voulez, ceux du ministère de l'Intérieur, comme ça on sera carré. Tac, je vais vous montrer les chiffres. Avec la petite contradiction, là. Attention à pas tomber dedans, les amis, parce que j'ai vu tout le monde qui parlait de ça sur Twitter. Alors voilà, là on est sur le site du ministère de l'Intérieur, les copains. Donc le RN à 29,25, l'Union de la gauche, qui d'ailleurs s'appelle l'Union de la gauche et non pas le nouveau Front populaire. On va y aller point par point, ça va être très long ce soir, mais on décortique tout. Je vais vous proposer une analyse que j'espère la plus complète possible. On revient sur ce que je vous ai expliqué ces dernières semaines. Le nouveau Front populaire est une appellation marketing, comme une marque de pâtes ou de steak haché. Il n'y a jamais eu de nouveau Front populaire dans la mesure où, légalement, ils sont présentés comme Union de la gauche. Donc, ils se rassemblent comme ils ont fait avec la NUPES, mais tout ce qui est des caisses, leurs caisses financières, leurs trésoreries sont bien séparées. Donc, ils se présentent ensemble pour avoir le plus de voix possible, mais sur le reste, ils sont séparés. Il n'y a pas de front et visiblement encore moins populaire. Merci à Juste Milieu. Merci à Juste Milieu. Ah, c'est drôle. Ah, très bonne vanne. C'est le pseudonyme, il a mis des traits en fait. A, Juste, 1000 et lieu, ça c'est très marrant. Merci camarade qui vient de sub, merci à toi. Donc, qu'on soit bien d'accord les amis là-dessus, c'est très important le fait que ça s'appelle comme ça. Ensuite, la majorité présidentielle, qui elle est un groupe pour le coup, à 20,04. Union de la gauche, c'est 27,99, je l'ai bien dit. Et Union de l'extrême droite, 3,90. Donc attention à la confusion les amis. Vous voyez beaucoup de journaux, notamment Libération, j'y étais,
qui vous donne un résultat du RN à 33,5 et Nouveau Front Populaire à 28,1. Il y a beaucoup de gens qui disent mais les résultats sur le ministère de l'Intérieur sont différents, il y a manipulation, il y a tricherie. Non, pas du tout. C'est juste que là, officiellement, sont séparés les résultats du RN et de l'union de l'extrême droite. C'est-à-dire les potes de Docteur d'Enfer, là, Ciotti, et d'autres types. C'est ça qui fait la différence. 39,25 plus les 3,90, vous vous rapprochez de cet écart-là. Donc attention, il n'y a pas, comme j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, manipulation de je sais pas quoi. Même Olivier Faure est tombé dans le panneau. Olivier Faure a dit il n'y a que 100 000 voix d'écart, je sais pas quoi. Il y a plus que ça, il y a quasiment 1 million. Si on prend les deux, vous voyez, 1 250 000 plus les 9,3, ça fait 9,5, ça fait 10,5 millions contre 8,9 millions. Donc qu'on soit bien d'accord, là-dessus. Qu'il n'y ait pas de confusion, les copains. Et après, on en reparlera, les petits partis, la destruction définitive des petits partis, vous avez vu, c'est minuscule et à mon grand regret, on a vraiment très très peu de choses. Les étiquettes, la France Insoumise par exemple, qui existe encore, donc tout le paradoxe de la situation, c'est que la France Insoumise techniquement est représentée 2 fois, dans le Nouveau Front Populaire et en dehors du Nouveau Front Populaire. Pareil pour le Parti Socialiste, pareil pour les écolos. On a des choses très bizarres avec ces candidats qui ne se sont pas représentés sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, qui pourtant n'existe pas. Donc on a des magouilles politiciennes à ciel ouvert, que ce soit bien clair, en guise d'introduction. Donc ça, c'est pour les résultats. Donc je voulais commencer, les amis, un petit peu l'analyse. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous trouvez ça chiant ou trop lent et tout. J'essaie d'être un peu pédagogique. Voilà, c'est prof milieu ce soir pour faire un truc un petit peu carré. J'aimerais commencer avec des choses qui, en fait, finalement, sont le fil rouge de ce qu'on va se dire ce soir. Toutes ces anomalies démocratiques, ces incompréhensions plutôt, qui m'inquiètent au plus haut point. À commencer, vous l'avez vu, par Jérôme Cahuzac, qui s'est représenté, déjà, première info, qui a été éliminé. Donc on a envie de se dire, bon, bah, c'est plutôt bien, il s'est présenté dans une circonscription du Lot-et-Garonne. Il finit, vous voyez, c'est celle-là, il finit 4e, avec 14,56% des voix. Et là, presque, c'est ce qui va représenter tout ce qu'on va se dire ce soir. Il y a des incompréhensions démocratiques. On peut se satisfaire en disant, vous avez vu, Cahuzac est éliminé. Mais ça me semble gravissime. 7501 personnes ont voté pour cette ordure, qui a menti les yeux dans les yeux. Donc vous voyez à quel point il est possible en politique de jouer avec la mémoire des gens, de jouer avec leurs valeurs, de jouer avec tout ça. Ou un salopard du gabarit de Jérôme Cahuzac revient et vous avez 7500 personnes qui votent pour lui. À l'échelle, certes, d'une circonscription. Mais après, on s'étonne que Macron est réélu. Donc, on a un autre exemple avec Olivier Véran, qui était dans une circonscription de l'Isère, qui finit 2e avec près de 31%. Olivier Véran, ministre de la Santé en temps de Covid, qui succède à Agnès Buzyn, le mec fait 31%. Alors, on a envie de dire, effectivement, c'est pas grand-chose, c'est entre 10 000 et 20 000 voix. C'est rien. Mais rendez-vous compte, quand même. Vous avez des électeurs à Grenoble qui, certes, doivent se dire c'est un personnage politique local, c'est très bien, mais malgré le Covid, malgré tout ça, on va voter pour lui. Donc, je voulais vous dire ça en préambule parce que ça démontre bien que malgré notre petite bulle juste milieu, on est content et vous êtes de plus en plus nombreux et c'est chouette, on est très, 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 très loin de faire l'unanimité. Et que le fait que Macron soit réélu, il faut arrêter de crier à la manipulation, à la triche électorale. C'est peut-être le cas, je ne dis pas non, j'en ai pas les preuves, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne pensent pas comme nous et qui sont prêts à voter pour un Cahuzac, pour un Véran, et donc pour un Macron en 2027, ou un Playmobil de Macron en 2027. Donc, je voulais commencer avec ça, les amis, pour vous démontrer que la politique, c'est compliqué, et les citoyens sont compliqués, et que parfois... voilà, on a ce genre de situation incompréhensible et ça n'est pas le seul cas, bien évidemment, qu'on a dans le pays. Alors, les résultats, on en a parlé, vous les avez vus, vous les connaissez comme moi. J'ai fait un petit tweet hier, 10 minutes avant les résultats, parce que c'était à peu près acté. On savait que la Belgique avait donné les résultats environ une demi-heure avant. Donc, il n'y a aucune surprise. Rappelons quand même que, et ça, on l'avait lu dans La Tribune dimanche ou Le Parisien il y a 2 semaines, je vous en avais parlé dans un numéro du Juste Bistrot, celui de mardi dernier. Si je ne dis pas de conneries, je vous renvoie là-dessus.
je vous avais parlé de cet article qui évoquait le fait que désormais, les sondages, enfin les instituts de sondage, peuvent faire l'objet d'amendes si ce qu'ils ont prédit, on va dire, si leurs estimations sont trop éloignées des résultats finaux. C'est une nouvelle loi, une nouvelle règle qui a été mise en place, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des écarts entre les sondages et la réalité qui sont largement réduits. On peut bien plus faire confiance aux sondages. C'est-à-dire que la semaine prochaine, les sondages de samedi ou de la matinée de dimanche, vous pouvez quasiment être sûr que vous êtes dans les clous. Pour les grandes tendances, pas au 10e près, mais pour les grandes tendances, vous êtes là-dessus. Donc c'est très intéressant de rappeler ça. Et donc, dès que j'ai vu les premiers sondages là-dessus, sans grande surprise, les copains, on a vu que le RN a réalisé la performance dont on parle, on va y revenir là-dessus. Et on a vu aussi, c'était certain, le grand retour du barrage républicain. Et on va commencer à sortir la boîte à gifles avec, vous me voyez venir, avec mes gros sabots, et pas que, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, 20h31, ça a été diffusé à la téloche hier. Second tour, le nouveau Front populaire est présent en duel dans la plupart des cas. Le plus souvent face au RN. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Voilà, donc retour en 2017, retour en 2022, et une fois de plus, les amis, je ne sais pas pour charger la mule, on va parler de tous les partis aujourd'hui, donc vous inquiétez pas, vous connaissez la maison. Mais que l'on vienne pas m'expliquer, je vous en supplie, que l'on vienne pas m'expliquer qu'il n'y a pas une alliance de fait entre le nouveau Front populaire et la Macronie. C'est toujours pareil. Vous avez aujourd'hui le nouveau Front populaire, cette situation que vous connaissez dans le Calvados, le nouveau Front populaire qui a annoncé dans son programme vouloir retirer la réforme des retraites, et vous avez le cas du candidat NFP, donc Nouveau Front populaire, Noé Gauchard, qui s'est retiré au profit d'Elisabeth Borne, qui est la première ministre sous qui la réforme des retraites a été votée avec des gros guillemets. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus symbolique ? Donc, on nous ressort cette histoire de barrage républicain, de front républicain, d'arc républicain. Or, le nouveau Front populaire n'a même pas le courage de reconnaître que aujourd'hui, ils sont du mauvais côté du Front républicain dans la mesure où ils ne sont pas en position de domination. Mais la Macronie aurait fait pareil. Si le nouveau Front populaire était arrivé à la place du RN, la Macronie aurait dit « barrage républicain, on s'allie avec le RN contre le NFP ». Donc, ce que je trouve terrible, ça n'est pas tant que Mélenchon appelle à voter Macron, c'est pas la première fois. La lâcheté n'a de limite que quand le personnage politique se retire de la scène. Il est là, il a 120 ans, il continue à faire les mêmes conneries. Pour ceux qui n'auraient pas compris, au moins vous avez encore un rappel. Mais ce qui est passionnant, c'est que le NFP aurait hurlé à la mort en voyant que la Macronie s'alliait au RN face à eux. Donc ils n'ont même pas le courage de dire « nous assumons nos positions, nous irons dans les triangulaires, nous préférons perdre courageusement que nous allier avec ceux qui nous insultaient d'antisémites et compagnie ». Donc c'est toujours pareil. Toujours pareil. Et c'est intéressant, je vois dans le chat Biodiversité, par exemple, qui dit « Tu confonds alliance de fait et hiérarchie d'opposition ». Alors après, j'imagine, les amis, on va trouver encore 1001 excuses, 1001 justifications de « Non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, c'est pas pareil. On reste l'opposition face à Macron. Vous êtes des trompettes. » Et le RN, pas mieux, on va y venir. Mais ce sont des oppositions de trompettes avec des blocs politiques qui sont tous alliés d'une certaine manière. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est sidérant que je trouve à titre perso, tout ça est dit à titre perso comme d'hab, ça n'est que mon avis, mais des gens qui arrivent à se persuader encore que le nouveau Front populaire est une force d'opposition, je trouve que petit à petit je suis en admiration devant vous.
devant cette capacité à l'aveuglement volontaire, cette capacité quasiment sectaire à imaginer que tout ce que fait et dit Mélenchon est forcément frappé du sceau du courage et de l'honnêteté. Arrêtons, je vois pas comment c'est possible. Mais je trouve ça passionnant, hein, je trouve ça vraiment passionnant. Et Phil, entre autres, qui dit pas d'accord, lutter contre le fascisme, c'est pas s'associer à la Macronie. On y viendra sur la question du fascisme, évidemment. Donc, on a ce retour du barrage républicain, du front républicain qui aujourd'hui est dirigé contre le RN. Ce que je trouve terrible, c'est que le NFP n'a pas, comme je le disais, la lucidité de se dire que ça aurait pu être contre eux et que s'ils doivent s'opposer au front républicain, c'est aujourd'hui. C'est pas quand ils seront dans la position d'avoir ce front contre eux qui vont gueuler en disant c'est un scandale. C'est scandaleux aujourd'hui. La notion de front républicain est une tromperie faite à tous les citoyens. Parce que n'oublions pas, les amis, qu'en France, nous avons une loi. Et donc, si un parti politique doit être interdit, il est interdit par la loi. Donc, ça n'existe pas, le front républicain. Le message qu'on envoie aux gens, c'est « Ah oui, mais c'est pas républicain, donc c'est hors du champ de la République, donc d'une certaine manière, c'est illégal. » Mais vous avez des députés RN à l'Assemblée, vous avez des sénateurs RN au Sénat, le parti existe, il reçoit du pognon, il est légal. Ce front républicain est une escroquerie qui se retournera contre tous les partis. Donc aujourd'hui, pour moi, ceux qui ne se battent pas contre ce front sont complices d'un détournement de la démocratie. Et le NFP ne le comprend pas, et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible qu'ils n'aient pas le courage de critiquer ce qui se passe là, parce que le jour où ça sera leur tour, ce sera pareil. Et ils seront tous là pour venir chialer en disant « Macron instrumentalise la démocratie ». Sans déconner. Sans déconner. Donc, je trouve ça aberrant. Je trouve ça vraiment aberrant. Et le pire, c'est que dans ce cas-là, le NFP risque en plus d'être le cocu de l'histoire. Je vous montre ce qu'a dit Gabriel Attal. C'était également hier soir à 22h05, juste après l'annonce des résultats, 2 heures après. Tout autant que mon parcours politique me conduise aujourd'hui et devant vous à me dresser de toutes mes forces contre le projet funeste de l'extrême droite. Elle réduirait nos valeurs à néant, affaiblirait considérablement notre pays et ne ferait qu'ajouter du malheur au malheur pour nos concitoyens qui souffrent. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats Ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Je veux avoir une pensée pour ces candidats qui seront amenés à se désister, parce qu'ils ont mené une rude bataille avec leurs équipes. C'est un choix important, c'est un choix lourd, parce que c'est le choix de la responsabilité, et je le crois profondément, le choix de l'honneur. Chacun l'a compris ce soir, le nouveau Front populaire n'aura pas de majorité absolue. Nous avons dit tout au long de cette campagne que la présence en son sein d'une France insoumise, largement rejetée par les Français, l'empêchait d'être une alternative crédible pour gouverner. Alors la situation est claire. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Donc, vous voyez, on a un message qui est moins clair que celui de Mélenchon, un message de désistement qui est bien moins clair. Et aujourd'hui, la configuration dans laquelle nous sommes, elle est très intéressante parce que le NFP peut être le cocu de l'histoire, dans la mesure où, dans des triangulaires assez serrés, si vous voulez. Si vous avez, admettons, le RN en première position, le NFP en 2, la Macronie en 3, ou Macronie 2, NFP 3. Gabriel Attal n'invite pas ses candidats à se retirer de manière claire au profit du NFP. Vous l'avez entendu comme moi, j'ai laissé en entier pour que vous voyez à quel point il marche sur des œufs. Tu vois. Bon, des œufs de caille, avec ses épaules de serpent, il est pas balèze le gars, mais c'est pas la question. Donc, vous voyez bien que la Macronie ne donne pas de consignes claires. Ils vont faire au cas par cas. Ça, plusieurs journaux l'ont évoqué aujourd'hui. Et vous risquez d'avoir des triangulaires où le NFP va se maintenir, le RN va se maintenir, et la Macronie va se maintenir également. Donc, va clairement jouer contre les intérêts du NFP, ne va pas se retirer au profit du NFP, et la Macronie pourra passer devant. Il est possible que tous les autres voix se reportent sur la Macronie. Donc à partir de là, vous allez avoir en plus
Le NFP qui n'a pas le courage de se positionner contre le Front républicain dont ils ont été victimes il y a peu et dont ils seront victimes dans les années à venir, le NFP ne comprend pas ça. Et en plus, ils ne comprennent pas que la Macronie va les prendre à l'envers. Et c'est assez fou, si vous voulez, politiquement, la décision de Mélenchon, qui est quand même un fin stratège, et il faut le reconnaître, c'est évident, ce serait une bêtise de ne pas le faire, de ne pas voir ça, je trouve ça assez dingue. Je trouve ça assez dingo. Donc voilà où on en est un petit peu, les amis, sur les forces en présence. Ensuite, qu'on soit bien d'accord sur une chose. Le Rassemblement national aurait fait pareil. Ça, j'en mets ma main à couper. Alors, je ne vais pas faire de pronostic parce qu'on connaît mes qualités, mais j'en mets ma main à couper que ce que fait le NFP aujourd'hui, cette erreur, cette lâcheté dont fait preuve le nouveau Front populaire aujourd'hui, le RN aurait fait pareil. On imagine bien que si le NFP avait eu le score du RN à 32-33, que le RN était 2e ou 3e, ils auraient appelé à se rallier à la Macronie. C'est clair et net. C'est clair et net. Petite parenthèse, nous sommes victimes de raids. Les amis, c'est toujours le camarade Notizzi, merci beaucoup, qui déboule avec 144 collègues. C'est extraordinaire. Merci, cher Notizzi, bisous, camarade, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc on était sur les législatives, un petit peu les analyses des forces en présence, les copains. Donc, ce que je vous disais, c'est que on est sur une supercherie claire, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le voir, avec une mise en lumière des magouilles qui est assez passionnante, que je trouve vraiment assez passionnante, les amis, et qui démontre en vérité que les plaques tectoniques sont prêtes à se retrouver exactement au même endroit. Le RN n'est pas une exception. Comme je vous l'ai dit, ils auraient fait exactement pareil que le nouveau Front populaire s'ils s'étaient retrouvés à leur place. Nos partis politiques n'ont pas le courage de se positionner contre cette escroquerie démocratique qu'est le nouveau Front républicain. Le lapsus, pardon. Non, je le retire. Enfin oui, je le pense d'ailleurs. Ça, je vous l'ai dit cette dernière semaine, mais qu'est le Front républicain, pardon. Donc je trouve ça assez terrible. Ensuite, un autre point, et qui relie un petit peu tout ça, on ne va pas passer des heures sur RN et nouveau Front populaire, vous avez compris la logique. Un autre point qui est aujourd'hui très clair, en tout cas à mon avis une fois de plus, c'est que Emmanuel Macron a réussi son coup. Je suis très clair avec ça. Pour moi, le grand gagnant de cette élection, c'est Emmanuel Macron. Et je dis pas ça pour la provocation, pour la blague, ou je pense sincèrement que le gagnant de ces élections législatives 2024, d'ores et déjà, avant même le second tour, c'est Emmanuel Macron. Mettez tout ça à plat. Mettez tout ça à plat. Déjà, le mec vous le dit. Nos médias ont essayé de le faire passer pour un fou, pour un mec esseulé, qui ne savait pas vraiment ce qu'il a fait, qui a réagi dans l'urgence, dans la panique. Écoutez ce qu'il dit, c'est Quotidien qui diffuse ça, hier matin à 10h18. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, vous allez bien ? Je vois que vous avez le sourire. Qu'est-ce que ça signifie ? Je fais pas de politique le 9. Oui, je sais. Non, je fais attention à ne rien faire. Je suis très vigilant à ce que les règles soient respectées. Le jour des élections, on ne fait pas de politique. Vous n'avez jamais regretté depuis le 9 juin ? Non. À aucun moment ? À aucun moment. Je ne fais pas des choses à l'emporte-pièce, contrairement à ce que ça. J'ai des décisions que je prends, je réfléchis. Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Vous voyez, je ne fais pas les choses à l'emporte-pièce, il n'a aucun regret de ce qui se passe, alors que vous avez des médias qui évoquaient le risque de chaos. Et ça, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu finalement peu d'émeutes hier après les résultats, et je trouve ça chouette. Je craignais ça, honnêtement, les amis. Donc, c'est plutôt positif en soi. Mais Emmanuel Macron vous le dit, on en parlait déjà la semaine dernière, je pense qu'il faut écouter attentivement ce que nous dit Pierre-Yves Rougeron sur on va dire l'aspect psychologique d'Emmanuel Macron. On est sur un personnage qui n'est pas câblé de la même manière que tout le monde. On le sait. D'ailleurs, on a pris l'habitude de ne pas le prendre au sérieux. Vous regardez Emmanuel Macron, dans ses envolées lyriques, dans sa méthode de gouvernance, on a dit c'est Jupiter. Pour justement faire le pas de côté sur ce qu'on voyait bien qui était curieux. Tout de suite, on a dit non, mais c'est Jupiter. Le en même temps, qui est en fait juste le fait d'être dans la contradiction permanente, de n'avoir aucune colonne vertébrale idéologique, aucune structure politique. Nos journalistes ont dit non, mais c'est le en même temps. C'est le génie du en même temps. En fait, c'est pas du en même temps, c'est juste quelqu'un qui n'est pas stable.
Si je sais pas, le matin, je vous dis, bon, bah, t'inquiète, chérie, ce soir, on mange un chili con carne. Je rentre, j'ai acheté McDo. Alors, c'est sympa le lundi, mais quand c'est comme ça pendant 3 semaines, au bout d'un moment, ma milieu, elle me met le McDo dans la gueule. C'est normal. C'est de l'instabilité. Personne ne vit ça au quotidien. Enfin, en tout cas, c'est très pénible. Si vous vivez avec quelqu'un, ou vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes pote avec quelqu'un qui est dans l'instabilité permanente, c'est très pénible. Et nos médias nous ont vanté le mythe du « en même temps ». Ça n'existe pas, le « en même temps ». C'est juste le signe de quelqu'un d'instable. Bref, vous avez compris toute la mythologie qu'on a construite autour de ça. Et aujourd'hui, on a nos médias qui nous ont expliqué pendant 10 jours que Macron a fait ça tout seul dans l'urgence, qu'il est en panique, que la Macronie, que machin, que bidule. Et le mec vous le dit, non, j'ai réfléchi, les décisions que je prends, je les réfléchis, pas de regret, on y va. Donc, tout ce qui se passe est mesuré, tout ce qui se passe vient de loin. On l'avait dit la semaine dernière déjà, c'est un coup de billard qui est prévu depuis longtemps. Les européennes, à mon avis, ne sont pas le déclencheur que l'on croit. Les européennes sont une justification, une bonne raison, mais le tempo est parfait. Le tempo est parfait. Vous avez les JO qui, en cas de chaos, si vraiment ça part en bib, vous avez les JO où le monde entier va avoir les yeux rivés vers la France. Ils vont se dire, putain, mais c'est le chaos en France, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, effectivement, Macron n'est plus vraiment au pouvoir avec le RN ou NFP à la tête du pays, donc ramenez-nous Macron. Enfin, la symbolique va être très très forte, si vous voulez. Donc je pense que Emmanuel Macron est le vrai gagnant pour cette raison-là, et pour une autre raison, les amis. Et ce matin, hein, comme d'hab, je me suis farci tous les journaux avec encore plus de plaisir que d'habitude pour voir ce qui allait être dit. Aucun média, ou presque, hein, il y a Libération, je crois, qui a imaginé une dizaine de scénarios sur ce qui peut se passer là dans les semaines à venir. Eux l'évoquent, mais je crois que c'est quasiment tout. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors que le RN n'aura pas de majorité absolue, c'est clair et net. Hein. Apparemment, ils iraient jusqu'à maximum 290 sièges. Majorité absolue à 300, c'est ça 300 ou 310, non, 300. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a aucune obligation de nommer un Premier ministre de l'opposition. Aucune. Il n'y aura pas de majorité absolue, ni pour lui, ni pour le NFP, ni pour le RN. Donc, c'est à 289, pardon, voilà, majorité absolue à 289. Je me doutais bien que je disais une connerie. Donc il n'en aura pas, c'est quasiment certain. Le Front républicain va juste permettre d'assurer ça. C'est là où je vous dis qu'il y a une forme de soumission du nouveau Front populaire à la Macronie, une forme de soumission qui n'est pas comprise dans la mesure où leur barrage républicain permet à Macron d'asseoir définitivement son pouvoir. Mais on y reviendra. Donc Emmanuel Macron n'aura aucune obligation de nommer un Premier ministre de l'opposition. Aujourd'hui, c'est clair. Donc, rien ne va changer. Emmanuel Macron a réussi son pari, c'est-à-dire que le peuple a voté et il est une fois de plus conforté et légitimé dans sa position. C'est-à-dire que maintenant, Macron peut faire ce qu'il veut jusqu'à la déclaration de la guerre, l'envoi de troupes françaises en Ukraine, et il dira, mais attendez, on a fait les élections là en juin-juillet 2024, je suis toujours là, je suis toujours en force, il faut arrêter les conneries. Hein. Donc, et c'est ce qu'il avait fait. Rappelez-vous, en 2022. En 2022, il avait dit, effectivement, là, j'ai entendu les Français, ça va être compliqué et tout, alors on va changer, on va faire ce qu'il faut, mais promis, on va changer notre méthode de gouverner. Le mec est réélu, et tout de suite après, dans les médias, il le disait. Il disait, écoutez, on a été réélu, les gens le veulent, on va faire ce qu'on doit faire. Et en avant. Donc, ce qui me sidère, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, aucun média... Peut-être pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les rédactions, je n'ai pas les raisons. Mais aucun média ne met le doigt sur ça. C'est Macron qui gagne ces élections. Alors ok, on peut s'arrêter à l'analyse des résultats, l'analyse brute. De dire effectivement, le RN va multiplier par 3 ses députés. Le nouveau Front populaire fait moins qu'aux européennes. Ils font mieux que la NUPES en 2022, mais ils font moins que tous les scores des partis qui n'étaient pas encore regroupés aux européennes 2024. Donc, ça ressemble quand même, c'est teinté d'échec pour le nouveau Front populaire. Ça reste un très beau score, mais c'est teinté d'échec parce qu'ils font moins qu'il y a moins d'un mois. Pour la Macronie, ils sont à 20%. Alors tout le monde dit, ça y est, aujourd'hui dans les journaux, ils disent c'est la fin de la Macronie, la disparition du parti présidentiel. Ils n'avaient pas de majorité absolue, hein. Ils ne l'ont toujours pas. Ça ne changera rien pour eux. Ça ne changera rien. Il y aura un Premier ministre de la Macronie qui fera ce qu'il veut. N'oubliez pas le 49-3. Donc, ils n'en ont rien à branler de ne pas avoir de majorité. Ils ne l'avaient déjà pas. Donc,
il faut être très clair sur ça. Et je trouve que je suis vraiment étonné, les amis, que les médias, dans leurs analyses, ne mettent pas ce point-là en avant. Je trouve que pour Macron, c'est une victoire. C'est une victoire. Aujourd'hui, il n'est même pas certain que Attal soit dégagé de son poste. Il n'est même pas certain. Il y a Malkel73, je réponds un petit peu dans le chat, hein, les amis, n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord et tout ça, au contraire. Malkel73 qui dit le RN qui passe de 4 millions de voix à 12 millions en 2 ans, on n'a pas la même notion de la défaite, je crois. Mais c'est ce que j'expliquais. Sur l'analyse brute des chiffres, je suis d'accord avec toi. Là, on est sur ce que tu dis, hein, le nombre de votes, on est plutôt à 11, ouais, 10, 11, mais x3, c'est monstrueux. Ils vont faire x3 en siège, je suis complètement d'accord avec toi. Mais politiquement, qu'est-ce que ça va changer? Le RN, alors certes, ils auront plein de députés. Mais s'il y a 49-3, ils n'auront pas de Premier ministre. Ils vont se faire déborder par le 49-3 comme ils l'ont toujours fait. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont gagner du pognon. Ça, par contre, la victoire du RN, pour moi, elle est sur le pognon. Sur ce que je vous ai expliqué avec les règles de financement des partis, enfin, l'argent que vont gagner les partis grâce aux législatives. Aujourd'hui, le RN va avoir une enveloppe pour l'année 2025 d'environ 11 millions d'euros. Si on fait les calculs en proportion, la Macronie avait pris 15 millions sur l'année 2022, donc on est là-dessus. Rendez-vous compte de ça. Rendez-vous compte de ça. Alors après, oui, on peut parler de motion de censure, mais regardez bien les conséquences d'une motion de censure. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça ne changera pas le goût de la soupe. Je pense sincèrement, les amis, que on sous-estime Emmanuel Macron. Et je vous fais, alors pour être cacher les oreilles des enfants, je vais dire un gros mot, mais ça me fout le cul en larmes, hein, de vous dire ça. Je ne dis pas ça par admiration pour Macron, vous en doutez. Mais ça me sidère, ça me sidère. Et puis d'ailleurs, je vois dans le chat certains qui me parlent de motion de censure. Vous croyez sérieusement à une motion de censure alors qu'ils vous refont le coup du barrage républicain? C'est aussi pour ça que je m'énerve, une fois de plus, contre tous les partis qui font appel au Front républicain, parce que ces lâches, ces partis qui sont d'une lâcheté sans borne, sans mauvais jeu de mots, vous le prouvent que ce sont des salauds. Ils vous le prouvent qu'ils ne voteront pas dans l'intérêt du peuple. Si demain Macron doit envoyer des troupes en Ukraine, est-on sûr, je pose la question, hein, est-on sûr que nos partis d'opposition vont se grouper pour voter votre fameuse motion de censure? Ah ben non, parce que tu comprends, faut pas voter avec les extrêmes. Et on va avoir à nouveau leur jeu de cagolerie. Une fois de plus, le prochain tour a lieu dimanche prochain, donc le 7 juillet 2024, à 20h30. Je suis large. Hein, 20h30, le nouveau Front populaire explose. 21h, soyons fous. Parce qu'ils vous l'expliquent. Je veux dire, c'est un front. Ils arrivent à faire tellement front entre eux qu'il y en avait déjà 4 qui voulaient être Premier ministre la semaine dernière. Hier, c'est Mélenchon qui parle, on ne sait pas pourquoi. Il est entouré de Manuel Bompard et Rima Hassan. Sauf erreur, Rima Hassan et Manuel Bompard, ils ne sont pas des autres partis. Il a ces 2 cadres qui sont autour de lui. Donc, le nouveau Front populaire, c'est la même structure que la NUPES. C'est une escroquerie pour les électeurs de gauche. Et je le dis avec beaucoup de tendresse, parce qu'ils vous refont le coup. Et je trouve ça assez bluffant qu'on y adhère encore. Alors que dans le nouveau Front populaire, on a intégré des types comme François Hollande, quoi. Franchement, c'est balèze. C'est vraiment balèze. Je trouve qu'il y a un coup aussi qui est d'une lâcheté hallucinante, qui est le parachutage de Philippe Poutou dans la circonscription de Trèbes. On met un député, enfin on met volontairement un candidat qui prône le désarmement des forces de l'ordre, il le parachute dans la circonscription de Trèbes. Franchement, il y en a 589 des circonscriptions. Ils l'ont mise dans celle-là, la symbolique, je trouve, c'est une symbolique de salopard. Et ça a été validé. Ça a été validé. Rappelez-vous ce que dit Mélenchon quand il parle de son accord avec Glucksmann. Mélenchon s'énerve, c'était sur France 2 il y a une semaine. Et il dit à Anne-Sophie Lapix, j'ai dû leur vendre sans circonscription. Mais vous avez vu le niveau de politique politicienne. C'est pareil partout. Qu'on soit bien d'accord, je descends tous les partis volontiers. On peut faire l'analyse sur tout le monde. Mais c'est hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Et faire revenir quelqu'un comme François Hollande dans la course, sous l'étiquette Nouveau Front populaire, c'est un truc de dingo. C'est un truc de dingo. Donc, pendant ce temps,
ne vous étonnez pas que le RN monte. Ne vous étonnez pas. La gauche n'est pas foutue de faire une alliance tant qu'il n'y a pas de marchandage, où on considère le vote des citoyens comme le meilleur moyen pour remplir son tiroir caisse. Donc évidemment que la gauche, évidemment que les électeurs de gauche vont disparaître petit à petit, évidemment. Et je vous dis ça avec, sur ma ligne politique que vous connaissez, il y a beaucoup d'idées à gauche que j'aime. Sur le programme de Nouveau Front Populaire, il y a beaucoup de choses très intéressantes que je trouve. Mais ne vous étonnez pas que les électeurs vont ailleurs. Et après, on va ressusciter un truc ouais, mais le barrage au fascisme. Mais quel fascisme? Quel fascisme? C'est ce qu'on a dit déjà la semaine dernière. Des politiciens qui ont fermé leur museau en période de Covid et qui viennent chialer aujourd'hui sur la supposée menace fasciste, je ne peux pas les prendre au sérieux. Si vous ne dénoncez pas on va dire, les germes fascistes qu'il y a dans le gouvernement Macron, dans la politique de Macron, qu'est-ce que vous allez dénoncer le RN? Je vous l'ai dit, c'est la blague que j'aime bien en ce moment. Mais Jordan Bardella, c'est Gabriel Attal qui a fait 6 mois de plus chez Basic Fit. Arrêtez d'imaginer des choses, de croire à une résurgence de l'histoire et de penser que Bardella serait Goebbels. Arrêtons sérieusement. C'est la petite devinette que la question que j'aimerais que les gens se posent. Si demain Bardella est Premier ministre, vous êtes sûr de voir la différence politiquement ? Regardez les programmes, regardez vraiment les programmes. Sur la question géopolitique, sur la question économique, sur ces questions-là. Vous êtes sûr de voir la différence? Donc si Bardella vous fait peur pour les méthodes employées, ayez peur de la Macronie. Hein. La loi immigration, c'est pas la Macronie, c'est pas le RN qui l'a voté. Hein. Enfin, qui l'a fait passer, pardon. Donc soyons sérieux. Par contre, attendez, petite pause vélo. On revient un petit peu sur l'analyse, mais il y a beaucoup de chutes aujourd'hui dans le vélo. Là. Il reste 2 km. Ça se casse la gueule de partout. Je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment. On revient un petit après sur la politique. Je regarde juste l'arrivée, hein, les amis. Vous savez, c'est mon petit plaisir. Petit plaisir, c'est l'esprit Tour de France. Chute de Philipsen. Bon, nickel. J'avais prédit qu'il allait gagner. J'ai le pif. On peut le dire. Tiens, on se fait le dernier kilomètre, les amis. Après, on revient sur la politique. Hein. Petite respiration. Voilà, Dylan Groenewegen est là, on se la met. Hein, regarde. Pour l'instant, non. J'aperçois Baleine. Je vous diffuse des petits extraits parce que sinon, après, il y a Twitch, ils peuvent nous bloquer. Je sais pas quoi. C'est interdit. On est un peu des pirates finalement ici. Voilà, beau petit groupe qui s'organise. On est sûr que Philipsen est tombé. Je viens tout juste de commencer. Il y a tout qui se casse la gueule. Tu me diras, la transition est bien. Hein. On parle de politique française qui se casse la gueule, on met le vélo, bim, il se casse la gueule aussi. C'est quand même plutôt bien trouvé. Il reste 1 kilomètre, vous inquiétez pas, après on revient sur la politique. Ouais, Brian Cocard en premier, il reste 1 kilomètre, la flamme rouge. Génial. Ah super, ça fait plaisir ça. Ah génial, ça c'est chouette pour le cyclisme africain parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah super. Ah génial, ça fait plaisir. Voilà, on est content comme tout. La petite pause Tour de France, hein. On savait que c'était une étape de sprinter aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors ça, oui, il n'y a plus de saison. Froome qui me dit, tu oublies Froome, c'est vrai. Froome né en Afrique du Sud, je suis d'accord avec toi. Mais je crois qu'il avait pris la nationalité britannique, sauf erreur. Mais ouais, Biran Garmet, on continue la petite parenthèse vélo 1 minute parce qu'il y a une anecdote, le pauvre. Je vous la raconte parce que ça fait rire, mais ça fait pas rire. Biran Garmet, donc, est un coureur originaire d'Afrique. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est Soudan ou Rwanda, son pays, je vous dis sûrement des conneries. Érythrée, pardon, il vient d'Érythrée. Et il avait gagné une étape sur le Giro il y a quelques années. Et donc, c'était la première fois qu'un coureur africain gagnait sur le Giro. C'était il y a 2 ans. Et le pauvre, il arrive sur le podium. Il lui file une bouteille de champagne. Sauf que, il ne sait pas trop comment l'ouvrir. Allez, je vous montre la vidéo. Rigolez pas, parce que c'est pas marrant. Team doctor Pete Daniels announcing later that medical examinations had revealed a hemorrhage in his left eye, so he decided to withdraw him in order to minimize the risk of en fait, il a pris le bouchon dans la gueule, il a pris le bouchon dans l'œil. Et il a dû abandonner le Giro. C'est pas une vanne. Premier coureur africain de l'histoire qui gagne une étape sur le Giro, il a le champagne, mais comme il sait pas comment ça marche, il l'ouvre avec la tête au-dessus, ça a pas loupé. Il a dû abandonner le Giro derrière. Donc c'est pour ça, c'est un coureur qui est chouette, qui est fort en plus, qui est plutôt bon sprinter, mais qui n'avait pas eu de bol. Donc ça avait marqué un petit peu l'histoire, mais le pauvre. Donc voilà les amis, pour la petite parenthèse, on aime le vélo, vive la petite reine sur Juste Milieu TV évidemment. On revient à la politique, je vous l'ai dit, ça va à une vitesse
dingue, les copains. On revient sur l'analyse. Alors, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les amis, si vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, en complet désaccord. Si vous avez envie d'insulter mes grands-parents sur 3 générations, voilà, n'hésitez pas à vous manifester, évidemment. Les amis, il n'y a qu'une d'une 73, on y va, qui dit « La base de compréhension, c'est que les Français sont des enfants politiques qui croient une fable que nous sommes en démocratie. Le pays est une fange de corruption et il n'y a rien de démocratique en France. La France n'est pas une démocratie. » Alors, qu'une d'une 73, on a gros sur la patate. Je crois qu'on peut le dire. Ça, c'est clairement le truc. Nathalie, pas entre les lignes, qui apparemment nous a bossé quelques années chez Franck Provost, parce qu'elle nous dit « On peut revenir sur ta coupe de cheveux, il y a un rendez-vous de prévu. » Apparemment, j'ai une sale gueule. Ça fait toujours plaisir de la prendre. Mais par contre, très d'accord avec une d'une 73. Enfin, très d'accord à moitié. Moyennement d'accord. D'accord à 47%. Je crois qu'on peut le dire. Du coup, je vais devoir dissoudre ton message du chat. Plus sérieusement, je pense que l'explication est trop facile. Quand tu dis la base de compréhension, c'est que les Français sont des enfants politiques. En fait, je te dis pas non à 100%, mais et on a eu l'exemple du Covid, on a eu l'exemple de l'Ukraine, on a l'exemple Israël-Palestine, on a l'exemple politique, donc qu'on soit bien d'accord, on a des exemples à tir larigot. Mais je pense que on ne se rend pas compte de la violence de la propagande qui a lieu dans notre pays. Alors après, quand tu parles effectivement de corruption, alors corruption précisément, je ne sais pas, mais aujourd'hui, le rôle des médias est clair. Un candidat, c'est clair, Macron nous l'a démontré, un candidat politique qui a l'appui des principaux médias peut devenir président de la République. C'est acté. Et se maintenir au pouvoir, alors qu'à l'échelle locale, il n'a aucun poids. Rappelez-vous les scores de la Macronie au municipal. C'était des branlées monstrueuses. Là, c'est pareil. Ça fait 2 législatives que le pouvoir en place n'a plus la majorité absolue. Donc, ni relative d'ailleurs. Donc, je suis vraiment très partagé là-dessus. On revient sur la question de Philanthrope. C'est très intéressant. Philanthrope qui dit « Pas d'accord Rémi, si t'es noir, arabe ou étranger ou issu de l'immigration, Bardella Premier ministre, eux, ils vont bien sentir le fascisme. » Alors, c'est très intéressant parce que ça va nous faire réfléchir, ça va nous amener à débattre un peu sur ces questions-là. Et c'est chouette que tu sois pas d'accord, cher Philanthrope, comme ça on peut parler un petit peu de tout ça. Je suis pas d'accord avec toi à plusieurs niveaux. Déjà, je pense que l'on ne peut pas faire preuve de ce mépris vis-à-vis de l'histoire que de mobiliser le fascisme comme ça à tout va. C'est-à-dire aujourd'hui, Bardella, c'est le fascisme. Je pense qu'il faut arrêter les conneries parce que je trouve, pas dans ton cas, à titre individuel, Philanthrope évidemment, mais je trouve que de manière générale, déjà, c'est une méconnaissance historique sur ce qu'est le fascisme. Et ensuite, c'est de la fainéantise intellectuelle parce que beaucoup de gens qui aujourd'hui agitent la menace fasciste ont été silencieux, beaucoup de personnes ont été silencieuses en temps de Covid. Où là, on avait des faits d'apartheid, on avait des faits d'instrumentalisation d'une crise sanitaire à des fins politiques, on avait des faits de ségrégation dans la population, on avait ce genre de comportement. De déséquilibre, on avait d'inégalité entre les citoyens. Et là, tous ceux qui aujourd'hui viennent agiter la menace d'un fascisme potentiel, on ne les entendait pas en temps de Covid. Donc, quand Emmanuel Macron sous-entend la possibilité d'engager la France dans la guerre en Ukraine en envoyant des troupes françaises sur une guerre qui ne nous concerne pas, là, personne ne vient chialer sur le fascisme. Donc, c'est l'exercice que j'ai essayé de faire avec mon livre pour vous expliquer pourquoi, à mon avis, tout ça est une connerie. Je vous mets le lien dans le chat, mais c'est pas le sujet pour l'instant, on en reparlera un petit peu plus tard si ça vous intéresse, mais j'ai voulu creuser ça, et notamment démonter cette idée-là de cette menace potentielle du fascisme. C'est-à-dire que je crois qu'il faut arrêter avec cette histoire qui voudrait que le fascisme est toujours ce qui vient. C'est-à-dire qu'il n'y a de fascisme que celui qui peut se réaliser demain. Mais à quel moment on accepte de regarder avec les mêmes critères? C'est-à-dire tout ce qu'on reproche à Bardella, tout ce qu'on reproche à Mélenchon ou quelqu'un du nouveau Front Populaire qu'il pourrait faire une fois Premier ministre, tout ce que l'on craint chez ces gens-là, on prend les mêmes craintes, on prend la même grille de lecture et on l'applique sur Macron. Et on voit ce qui en ressort. Jusqu'à preuve du contraire, quel président de la République, quel politicien a déclaré vouloir enduire d'excréments une partie des citoyens?
C'est Macron ou c'est Bardella ou Mélenchon? Qui a déclaré qu'il pourrait engager la guerre, qu'il pourrait engager la France dans une guerre? C'est Macron, Mélenchon ou Bardella? Qui a divisé les citoyens en raison d'un statut vaccinal? C'est Macron, Mélenchon ou Bardella? On peut faire la liste pendant des heures. Donc, au bout d'un moment, ce chantage au fascisme, pour moi, ne peut tenir qu'à partir du moment où on accepte de garder les lunettes avec lesquelles on regarde Bardella ou Mélenchon, enfin, le RN ou NFP, qu'on garde ces lunettes et qu'on regarde la Macronie. Là, on est honnête intellectuellement. Mais redouter un fascisme qui vient sans avoir le courage intellectuel de se rendre compte de ce qu'on a sous les yeux, je trouve que c'est de la lâcheté. C'est une forme de lâcheté. Ensuite, le deuxième point, avec et je vois, il y a mon Yang Daouda qui dit ça, qui dit « Je ne parle pas de fascisme, mais regarde comment le racisme est libéré en ce moment, Rémi. » Mais, enfin... Peut-être, et alors, sur ce que je vais vous dire, je prends une précaution, peut-être que je ne le vis pas, donc peut-être que je ne suis pas au courant de ça. C'est fort possible, c'est fort possible. Mais ce que je vois, c'est qu'on a surtout des passions qui sont attisées en France, avec, comment dire, la réalité du racisme en France est évidente, mais le fait que le RN fasse 33% aux élections législatives, pour moi, n'a pas fait exploser le racisme en France. C'était gravissime avant. Je crois qu'il faut arrêter les conneries. Déjà, il faut accepter, malheureusement, la multipolarité du racisme. C'est que déjà, en préambule, pour moi, il faut accepter la réalité du racisme anti-blanc en France. Et du racisme envers les personnes d'origine asiatique, de confession musulmane, de confession juive, d'origine maghrébine, tout ce que vous voulez. Mais le racisme comme un virus qui touche tout le monde. Pour moi, déjà, c'est la première étape. Parce que si on m'explique que la parole raciste s'est libérée, mais en fait seulement contre vis-à-vis des gens, donc, que ce soit les personnes à la peau noire, les personnes d'origine maghrébine, qui sont les seules à pouvoir être victimes de racisme parce que le racisme anti-blanc n'existe pas, là on est dans un discours idéologique d'extrême gauche. Donc pour moi, c'est déjà pas le même sujet. Quand on accepte la réalité du racisme vis-à-vis de tout le monde, déjà ça me convient un petit peu plus. Ensuite, est-ce que le racisme a explosé en France aujourd'hui ? Je trouve que la situation est catastrophique de base, depuis des années. Je crois que sincèrement, les médias attisent cette passion pour faire peur. Parce que la situation est grave de base. Les médias se réveillent aujourd'hui. Vous regardez les sortes de faits divers qui sont des drames à chaque fois, mais les faits divers racistes, c'est quand même dingue. Il n'y en a jamais eu autant depuis une semaine. C'est quand même fou, cette capacité des médias à faire croire que les choses n'existent pas quand ils n'en parlent pas. Mais les faits racistes, il y en a beaucoup trop chaque jour en France. Et dans tous les sens, envers les Blancs, envers les Maghrébins, envers les gens à la peau noire, envers tout ce que vous voulez. Je le dis, ça on est d'accord, c'est le préambule. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est le traitement médiatique du racisme qui a explosé. On est d'accord, mais parce que vous avez des médias qui ont pris parti. On a quand même un journaliste de beIN Sport, il commente le sport, parce qu'on lui demande, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec a tweeté hier soir, il a retiré son tweet depuis, où il parle de 12 millions de racistes. D'ailleurs, je me demande s'il ne dit pas FDP, qui veut dire enfant de maman à profession tarifée la nuit. Donc, au bout d'un moment, c'est ça qui me sidère le plus. C'est que nos médias sont capables eux-mêmes de faire exploser. Pour le coup, je vais vous faire hurler, mais vous allez voir où je veux en venir. Benjamin Bernard, le journaliste de beIN, c'est le sentiment de racisme que les médias font exploser. Dupond-Moretti avait raison d'une certaine manière. Laissez-moi finir. Quand il parle de sentiment d'insécurité, Dupond-Moretti a bien compris que ce qui lui échappait, c'est pas la réalité. Il y a une insécurité grandissante en France. Ce qui a échappé au gouvernement, c'est la soumission des médias, qui a accepté jusqu'à présent de ne pas trop en parler. C'est pour ça que Dupond-Moretti parle de sentiment d'insécurité. C'est qu'il le sait bien que l'insécurité explose. Et il les voit, les chiffres. C'est son boulot. Il est ministre de la Justice. Mais là où ils ont du mal à accepter cela, là où Dupond-Moretti a du mal à l'accepter, c'est que les médias ont fait leur boulot. Et donc parlent de ça. Ils médiatisent ces faits. Et c'est pour ça que, à mon avis, la raison pour laquelle Dupond-Moretti parle de sentiment d'insécurité. Et de fait, je suis d'accord avec lui sur ce seul point, prenez les photos, je pense qu'il y a aussi un sentiment de racisme, parce que les médias mettent le curseur là-dessus. On en a parlé la semaine dernière. Quand vous avez un journaliste sportif spécialisé dans le football, qui est sympa comme tout, qui arrive, qui pose la question, je ne sais plus si c'était à Ousmane Dembélé, Ferland Mendy ou Mbappé,
il commence sa question en disant « Vous avez vu le RN aux portes du pouvoir, ça vous fait quoi alors de... est-ce que vous appelez à voter pour un parti raciste ?» Un truc comme ça. C'est pas une question, mon camarade. C'est pas une question. Donc, vous avez même aujourd'hui des journalistes sportifs qui viennent expliquer que le RN est un parti raciste. Je redis ce que je vous ai dit au tout début de l'émission. Et ça vaut aussi pour LFI, un parti antisémite. Si tel était le cas, ces partis seraient interdits. C'est pas plus compliqué que ça. Quand Darmanin veut dissoudre des associations qui ont tenu des propos ou commis des actes racistes et ou antisémites et ou ce que vous voulez, les associations sont dissoutes sur le champ. Donc en France, on a une loi qui permettrait de dissoudre automatiquement un parti politique si tel était le cas. Et je dis ça pour défendre aussi bien la LFI que le RN. Il faut arrêter avec ces accusations-là, qui sont des accusations d'un système qui a choisi ses candidats, qui a choisi Macron, qui a choisi le progressisme. Aujourd'hui Macron, demain Édouard Philippe, après-demain François Bayrou, peut-être qu'il aura 135 ans, il sera toujours maire de Pau, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est ça qui me sidère le plus, c'est que la question du racisme en France est gravissime, il y en a, mais ça n'a pas explosé en une semaine. J'ai du mal à le croire, j'ai vraiment du mal à le croire. Donc c'est assez terrible. Johnny Pepper qui dit « Rémi, tu dis n'importe quoi, putain, évidemment que le RN a un fond raciste. » Évidemment, mais par rapport à quoi? Je veux bien tout ce que tu veux, mais par rapport à quoi? Fusil logique, le racisme est le seul argument du nouveau Front Populaire, mais ne venez pas me dire qu'il n'y a aucun racisme chez les électeurs nouveau Front Populaire. Je prends vos messages, hein, les amis, j'ai beaucoup parlé, je lis les avis un petit peu de tout le monde. Maximus Pignolus, déjà c'est bien, qui dit la parole des personnes déjà racistes s'est effectivement libérée, mais je pense que ce qu'on appelle racisme n'est pas du vrai racisme, au sens de différencier les personnes en fonction de leur phénotype. Quand je pose la question de pourquoi vous votez RN, j'ai surtout la réponse « je veux que les étrangers arrivant en France la respectent » ou des réponses de ce genre. Mais je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, hein, on a aussi une instrumentalisation du danger terrible qu'est le racisme, où on le met à toutes les sauces. Rappelez-vous quand même que quelqu'un comme Rokhaya Diallo nous expliquer que la couleur des pansements, qui sont couleur chair, mais sur la chair d'une peau blanche, si vous voulez, c'est du racisme. On a aussi ça, si vous voulez. On a aussi le fait que le racisme ait été discrédité par un courant antiraciste contemporain qui voit du racisme partout. N'oublions pas ça, hein. Pendant ce temps, il y a de vrais faits clairement racistes, idéologiquement racistes, qui sont passés sous silence. Donc c'est aussi ça le problème. On a une instrumentalisation de ces causes-là, où on s'en sert quand il s'agit de défendre un camp. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on dit que l'antisémitisme, c'est la France insoumise, mais avant l'attaque du 7 octobre, avant que le RN soit normalisé, on disait que l'antisémitisme, c'était le RN. Donc c'est quand même intéressant, cet antisémitisme, c'est comme une casquette qu'on met sur la tête des uns ou des autres quand il s'agit de les décrédibiliser et qui sont trop dangereux dans les urnes. Donc on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le nouveau Front Populaire, pour moi, fait une erreur terrible de ne pas comprendre que ce barrage républicain se retournera contre eux. Et qu'aujourd'hui, ils participent à un comportement politique qu'ils regretteront demain, parce qu'il sera contre eux. Donc je trouve ça assez terrible, assez terrible. Donc voilà un petit peu, les amis, sur tout ça. Et puis, j'ai aussi une pensée émue, ça, j'allais oublier de vous le dire. Il y a quand même un truc qui est dingue. C'est que la parole de nos élites ne sert à rien. Alors ça aussi, c'est à la fois une victoire, mais à la fois, quand on voit là encore la propagande de tout ce qui a été étalé ces dernières semaines, les sportifs, les artistes, les vedettes, tout ce que vous voulez, qui expliquent « Ah ouais, votez pas RN, le racisme, soyez pas des racistes », tout le monde s'en branle aujourd'hui. Mais c'est hallucinant. Enfin, d'ailleurs, votez pas RN ou LFI. Hein, je veux dire, toute la parole de ces bourgeois qui expliquent aux gens depuis 20 ans, depuis 30 ans qu'ils votent mal, je trouve ça hallucinant. À la fois génial, mais à la fois, c'est aussi le signe d'un pays qui perd ses repères. Quoi. Vous avez des sortes d'îlots bourgeois avec des gens qui pensent qu'on est encore en 2002, tu vois. Effectivement, il y a Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour, où là, on a une personnalité politique d'une ampleur largement différente, bien plus grave, aux origines bien plus tortueuses et complexes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec Bardella. Et donc ces bourgeois refusent de voir que même si l'histoire des partis politiques peut être très compliquée par moments, alors là encore, c'est quand ça les arrange. Hein. On s'en prend au fondateur du RN, on a un parti communiste en France. Ça dérange personne. Donc il prend des branlées. Roussel s'est fait dégager au premier tour. Mais bon, là encore, vous voyez bien à quel point on instrumentalise tout ça. Hein.
et nos élites bourgeoises qui sont toujours là en disant « Ouais, mais vous avez vu le RN, l'origine de la création ». Mais demain, en 2027, le Rassemblement national gagne les élections. Vous croyez qu'ils vont faire quoi, ces artistes? Combien vont avoir le courage de partir de la France? Parce que comment ils vont faire pour tourner les films s'il n'y a plus de subventions? Combien vont retourner leur veste? C'est la phrase de Gaspard Proust que j'adore, hein, surtout ces gauchistes de la dernière heure. Gaspard Proust qui dit dans une blague dans son spectacle « Vous connaissez beaucoup de gens qui, à la chute du mur, sont partis à l'Est ». Et il a raison, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc on est obligé d'instrumentaliser le chantage. Breaking news, hein, Mathilde Panot qui s'est exprimée à 15h28, c'est exactement ce que je vous dis. Justement, les triangulaires, est-ce que ça vous fait un peu peur? Parce qu'on a vu par exemple Bruno Le Maire qui appelle à ne pas donner une voix à LFI non plus. Je crois que c'est la Macronie qui aujourd'hui est dans une faillite politique et morale totale. Lorsque vous voyez des macronistes qui dans nombre d'endroits sont en 3e position et font ce qui était déjà fait à l'époque, c'est-à-dire plutôt Hitler que le Front Populaire, et qui cette fois-ci, là aussi, refuse de choisir. Je suis désolée, vous ne pouvez pas faire de signe égal, jamais. Plutôt Hitler que le Front Populaire Oui, c'est la même logique qui a prévalu pendant très très longtemps. Je parle de la logique. Vous êtes sûr que le pareil historique est pertinent? Je parle... vous êtes fatigant sur les... C'est vous qui parlez d'Hitler. Non, vous êtes fatigant en fait sur ce que vous faites comme... Là, je parle de la logique qui veut d'abord... Vous n'avez pas entendu le barrage au nouveau Front Populaire qu'il voulait faire? Vous ne trouvez pas ça incroyable dans un moment où l'extrême droite menace le pays de vouloir faire barrage au nouveau Front Populaire? Qu'est-ce qui leur fait aussi peur dans l'augmentation des salaires, dans le partage des richesses, dans le fait de prendre au sérieux le dérèglement climatique? Vous trouvez ça normal? Eh bien oui, je dis que ça vaut la même logique. Et je ne suis pas en train de dire que Macron serait Hitler ou je ne sais quelle polémique vous allez inventer. Oui. Donc... Voilà, donc la petite fille par alliance de Léon Blum qui sous-entend quand même la possibilité d'un lien, hein, tu sais... Hitler que le Front Populaire. Tu vois. Alors là encore, je redis ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est passionnant de mobiliser ce genre de référence historique quand, dans le nouveau Front Populaire, vous retrouvez le Parti communiste. Hein, rappelons-nous l'accord germano-soviétique de 1938. Là, ça va. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on n'est pas sérieux, quoi. Je trouve qu'on n'est pas sérieux. Alors, on va pas voilà, y passer. Je crois qu'on a dit pas mal de choses, hein, les amis. Je sais pas si, voilà, on peut continuer. Hein, je prends vos messages. Comme je vous l'ai dit, je lâche l'antenne vers 17h45. Comme ça, vous pourrez aller voir le foot, ceux qui veulent voir le foot. La France-Belgique. Ah, moi, c'est sur le plan gastronomique, je peine à choisir. Je vais pas vous mentir. C'est que des pays où c'est bon. Frites, c'est bon. C'est bon. Le bœuf bourguignon, c'est bon. La fondue, c'est bon. Non, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Vive la Belgique, voilà, nous dit Isa Tricotte. Je crois qu'elle a bien raison. Pierre 31 678 qui dit il n'y a pas eu de résistants communistes. C'est pas du tout ce que j'ai dit, camarade, absolument. Mais au contraire, si tu veux, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Ce niveau de complexité de l'histoire, le problème, c'est qu'ils ne le reprennent pas. Hein. Tous à se battre contre le fascisme, je sais pas quoi et tout. Je trouve ça hallucinant. Lolo Sheila qui dit Rémi, tu déconnes, l'accord germano-soviétique, c'est pas pareil. Alors pourquoi? Je veux bien, hein, mais pourquoi? Théobald 31, tous les partis ont les mêmes techniques pour fabriquer un ennemi pour faire peur. Nathalie, pas entre les lignes, on les voit trop, les nouveaux fronts populaires, ils ont compris. RN, ils se font discrets, ça marche. Nyang Daouda, faut voter pour qui du coup, Rémi, s'ils sont tous des pompes à vélo? Ah ben là, au second tour, autant j'étais sorti un petit peu de mon devoir de réserve sur le premier tour, pour moi, en encourageant la démarche des petits partis pour assécher le marais, hein, de ces gros partis qui vont continuer à faire de la merde grassement payée. Hein, parce que quand vous voyez les gros pourcentages, là, 34, 29, 21, dites-vous que c'est de l'argent, hein, tout ça. C'est pas juste un pourcentage, c'est de l'argent. Mais alors là, par contre... Là, sur le second tour, c'est pas faites ce que vous voulez, c'est démerdez-vous. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Donc, non, c'est assez terrible. Il y a Samo, attends, c'est intéressant. Samo S2310 qui dit associer Staline à l'idéologie communiste et au PCF d'aujourd'hui, est-ce vraiment honnête intellectuellement? Mais absolument pas. Absolument pas. Et c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, expliquer que Vichy, Jordan Bardella, c'est pas sérieux. Tout comme ça ne serait pas sérieux de faire Staline, Fabien Roussel. Et ce qui m'embête, c'est qu'on joue à des procès en historicité quand ça nous arrange. Quand il s'agit de démonter le RN, on va trouver ça. Mais d'ailleurs, quand Mélenchon, c'est pareil. Quand on va lui chercher sa déclaration de 2004 sur Hugo Chavez,
Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est ça le problème, c'est qu'on trouve parfois une rigueur historique, une rigueur intellectuelle quand il s'agit de démonter les partis. C'est ce que font les médias en permanence, en permanence, en permanence. Si on continue à ce jeu-là, allez regarder qui est le grand-père de Clémentine Autain, l'un des fondateurs du Front National en Algérie. C'est ça qui m'embête. C'est que si on veut faire des procès en histoire, ça va déranger pas mal de monde. Regardez le passé de François Mitterrand. Homme de gauche, célèbre homme de gauche, Parti socialiste, président de la République, de gauche. Regardez son passif. Et qu'on vienne m'expliquer que le danger, c'est Jordan Bardella. Il faut arrêter les conneries. C'est ça qui m'énerve. Et on éloigne les gens d'un vote en conscience, d'un vote intelligent. C'est ça que je voulais vous dire, pour finir sur une note un peu plus positive. À travers tout ce que je vous ai dit là, les amis, vous avez bien compris, mon but, c'est pas de défoncer tout le monde pour le plaisir. Ce qui m'énerve aujourd'hui, ce qui me scandalise, c'est que les citoyens votent non seulement en n'ayant pas les bonnes informations, je le redis, sur la question des financements, qui explique beaucoup de choses sur les jeux d'alliance, sur les jeux de trahison, de retournement de veste. Ça, c'est une chose. Et ensuite, c'est une élection qui est volée. Disons-le clairement, c'est une élection qui est volée. Les médias, depuis 10 jours, explique qu'en gros, si vous votez RN, vous êtes des racistes. Si vous votez Nouveau Front Populaire, vous êtes des antisémites. Le seul vote, ce serait la Macronie. Alors, pour les plus courageux des médias, ils vous disent effectivement, le bilan n'est pas dingue. Mais quand même, voulez-vous être raciste, antisémite ou progressiste? C'est ça qui me rend dingue. On vole l'élection aux gens. Les gens sont intelligents. Laissez-les voter comme ils veulent. C'est hallucinant, en fait, de plaquer comme ça des réalités, d'ailleurs, même pas des réalités, des présupposés moraux, en disant, selon votre vote, en fait, vous êtes antisémite ou raciste. Mais arrêtez les conneries. Alors, effectivement, c'est vieux comme le monde, hein, qu'on soit bien d'accord, je découvre l'eau chaude. Mais ça rend dingue, quoi. Et ça continue. Et le pire, ce qui me sidère encore plus, mais là où j'en veux, peut-être, enfin, j'en veux, on s'en fout de mon avis, je suis une trompette, mais là où j'en veux encore aux citoyens, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, à chaque élection, ils refont le même manège de privilégier le parti du système, on va dire, et les gens y croient. Et les gens retombent dans l'opposition à s'en mettre plein la gueule en disant moi je suis RN, donc les Mélenchon c'est tous des connards, moi je suis Mélenchon, donc les RN c'est tous des racistes. Et ça marche encore, quoi. Que les gens arrivent encore à s'en mettre dans la tronche, je trouve ça dingue. C'est pour ça, à l'échelle de juste milieu, alors c'est pas l'appel du 18 juin, j'en conviens, mais je vous en supplie, surtout, arrêtez de vous embrouiller avec les gens qui ne votent pas comme vous. Arrêtez ça. Vous avez au moins un truc en commun, ce sont les médias qui vous montrent les uns contre les autres. Donc, votez ce que vous voulez, vous êtes intelligent, vous n'avez pas besoin de rabaisser votre adversaire politique pour gagner. Votez ce que vous voulez, ayez les idées que vous voulez, mais arrêtez de vous en prendre aux autres en permanence, parce que les médias vous ont dit de vous en prendre aux autres. Aujourd'hui, si les médias n'engrainent pas le truc, on n'a pas la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur l'explosion du racisme en France. Il y a beaucoup trop de racisme en France, de base. Donc les médias vous donnent l'impression d'eux, comme si le deuxième tour aura lieu le 7 juillet, le 8 juillet, ça y est, il n'y aura plus rien. Enfin, c'est pas sérieux. Donc ce qui m'embête, c'est ça, c'est que moi je m'en fous pour qui voter, faites ce que vous voulez. Moi je suis très content que sur Juste Milieu, il y ait des gens qui votent de tout, c'est très bien. Et j'ai la chance de rencontrer après le spectacle les spectateurs de Juste Milieu, il y a des gens qui n'ont rien à voir. Et c'est très très bien. Mais arrêtez de vous en prendre plein la gueule entre vous. Au bout d'un moment, quand il vous restera plus rien, que tous les partis politiques, les gros partis, auront fait les ententes qu'il faut, auront pris le pognon qu'il faut, vous allez tous comprendre qu'ils ne sont pas de gauche et de droite. Ils sont en haut et vous êtes en bas. Alors, c'est un truc très populiste, que je vous dis, j'en conviens. Mais n'oubliez pas ça, les amis. N'oubliez pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, ce qui reste, c'est ça. Et on peut aller un petit peu plus loin. Alors, on ne va pas faire des heures. Je dis, j'arrête à 45. Mais j'en ai vu beaucoup dans le chat ce soir, les amis, qui disaient, de toute façon, in fine, c'est l'Union européenne. Et je suis d'accord. Il y a un projet supranational qui fait que, de toute façon, tous les partis s'y retrouvent à peu près. Sur la question de l'Union européenne, Mélenchon, Macron, Bardella, c'est la même. C'est la même. Il n'y en a aucun qui propose, même pas de sortir, de remettre en cause la construction de l'Union européenne telle qu'elle est. Et d'ailleurs, je dis bien remettre en cause, pas tout bouleverser. Au moins de réfléchir, poser la question, intéresser les citoyens à ça et dire aux citoyens est-ce que vous êtes d'accord ou pas, tu vois.
Il n'y en a aucun qui le fait. Donc voilà. Et Paradoxe 2050 qui dit le problème, Rémi, tu arrêtes pas de nous expliquer que ce sont tous des pauvres à vélo, très bien, tous pourris, ok. Alors, non, tous pourris pour le coup, non. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'aime pas cet argument, au contraire, parce qu'il désintéresse de la politique. Moi, j'ai envie que les gens s'intéressent à la politique pour comprendre ça. Donc, tous pourris, je l'enlève. Attends, et tu continues, camarade, que j'oublie pas ton message. Et donc, on fait comment pour que ça change ? Je l'ai dit, moi je pense, et c'est pas pour éviter ta question, je le pense profondément. Pour moi, les choses peuvent changer déjà sur un temps long. Il faut arrêter de croire qu'il va y avoir un homme providentiel. On a vu avec Zemmour. Hein. 2022, Zemmour, il devait tout changer. 0,7%. Donc Zemmour, aujourd'hui, fait moins qu'un fjord de Danone, qui est environ à 7% de matière grasse. Donc, faut arrêter. Zemmour, c'est vraiment... c'est un paix froid, Zemmour. C'est-à-dire que quand ça sort, ça fait du bruit, mais ça repart très vite. Politiquement, Zemmour est un paix froid. À mon avis, dans 6 mois, il écrit des bouquins. Dans 6 mois, il redevient chroniqueur chez CNews. Reconquête va disparaître. C'est fini. L'aventure est finie. Donc on voit bien ça. La notion d'homme providentiel n'existe pas. Donc il faut qu'on accepte que la politique, ça ne change pas en un mois. Ce n'est pas une élection à la Star Academy, quoi. Et pour moi, je pense sincèrement, et peut-être que c'est un manque de courage de ma part, hein, j'en sais rien, mais que le changement peut venir de la compréhension de ce qui se passe. Le simple truc que je vous ai dit, qui est sûrement naïf, hein, mais que les gens acceptent de comprendre qu'ils ne sont pas ennemis entre eux, qu'on a le droit de voter des choses différentes, d'avoir des convictions différentes, et de discuter, de parler, de débattre, pour comprendre au bout du compte que finalement, on a des points en commun qui sont peut-être des ennemis, qui sont peut-être des oppositions, qui sont peut-être des menaces, mais que les citoyens ont beaucoup plus en commun. Ne pas voter la même chose, c'est pas un motif de guerre. Hein. Parce que mon voisin, il vote Mélenchon, ou que moi je vote Le Pen, ou vice-versa, que je dois aller lui péter la gueule. Mais depuis quand, en fait ? Quelqu'un parlait tout à l'heure dans le chat de la résistance. Mais absolument. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens dans la résistance qui n'avaient rien à voir. Vous aviez du communiste jusqu'à des royalistes. Donc heureusement qu'à un moment donné, les gens se sont dit, bon, on va peut-être mettre de côté nos histoires et on va se bagarrer ensemble. Ça a permis quand même de belles choses. Michel Sardou, si les ricains n'étaient pas là. Voilà. Et si la résistance aussi, ça, il n'a pas chanté, mais c'est pas grave. Donc, si vous voulez, c'est ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une violence dans le débat politique, c'est que tu ne peux même plus parler avec un type qui vote pas comme toi, quoi. C'est hallucinant. Et de comprendre ça, de comprendre que finalement, il y a beaucoup plus en commun que ce qu'on pense, et qu'à un moment donné, bon, là, je vais vraiment être naïf, mais on finit sur une note un peu positive. Je ne comprends pas, dans la mesure où le Nouveau Front Populaire et le RN disent que leur ennemi c'est Macron, que la France est en danger, que les Français sont en danger, ils vous le disent, hein, ça on est d'accord. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'alliance. Alors ça, c'est un rêve, je suis d'accord. Mais en même temps, pas tant que ça. Parce que quand vous prétendez sauver la France, sauver les Français, faire tout ce qu'il faut, machin et tout, pourquoi il n'y a pas une alliance pour dégager Macron ? Et après, tout le monde retrouve son précaré, on se sépare et on y va. Je sais que c'est très naïf ce que je vous dis, voire idiot, mais c'est bien la preuve que sauver la France n'est pas leur priorité. C'était la même chose avec les souverainistes. Filippo Astino, c'était pareil. Je vous l'ai dit il y a un mois et demi, je dis la même chose. Aujourd'hui, je trouve que politiquement, ce qu'ils ont fait, c'est une erreur. Pour faire quoi aujourd'hui ? Moins d'1%. François Asselineau, là, au Japon, sur la circonscription notamment du Japon, bah voilà, Bubule, tu fais Bubule. Alors c'est bien, il fera plein de vues sur YouTube, mais c'est dommage pour tous les gens qui portent ce projet-là ou qui pourraient découvrir le projet souverainiste. En fait, tu vas te présenter au Japon, ben voilà. Donc voilà un petit peu les amis. Je crois qu'on a fait le tour. 1h45 d'émission, il est 17h36 les copains. Ben voilà. On va se quitter. On va se quitter pour ce soir. Une belle émission. Vous êtes 750, les amis. Je crois qu'on a fait un record. À mon avis, on aura un record de moyenne sur Twitch. Grâce à vous, les copains. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et vous êtes sur Twitter. Je vais vous donner le chiffre. Vous êtes 1400 sur Twitter. C'est n'importe quoi. Vous êtes très nombreux. Très nombreux les copains, donc j'en profite. C'est tout ce que je viens de vous dire, hein. Vous a intéressé.
on peut aller un petit peu plus loin. Je suis allé un petit peu plus loin dans ce livre, hein, Emmanuel Macron est-il fasciste? Le titre, hein, voilà, c'est dans la veine de tout ce que je vous dis là, avec la question qu'il faut poser pour essayer de comprendre tout ça. On est à plus de 1500 exemplaires vendus, les amis. On est en train de faire une petite avalanche à nous tout seuls. Ça n'est pas vendu en librairie, donc vous pouvez le commander que par là. On a tout fait en indépendant, on a tout fait en interne comme d'habitude. Donc je vous mets le lien dans le chat, les copains, si vous voulez soutenir Juste Milieu. On est à 9,90 livré. C'est-à-dire chez vous, il n'y a pas un 16 terces en plus, on a serré les prix, comme ça on est bon, on est rigoureux. Je vous mets également le lien sur Twitter, ceux qui nous regardent sur Twitter, les 1400 personnes, et sur Facebook, voilà, n'hésitez pas les copains, à la fois si vous voulez découvrir ce travail, cette question hein, que je pense qu'il faut poser dans les débats. Et puis voilà, on va essayer de faire un petit coup là sur les mois d'été, on va essayer d'en faire parler de ce bouquin, donc cette aventure commence avec vous et continue avec vous. Voilà, merci les copains, on va se quitter comme ça. Allez les bleus pour ce soir hein, quand même, c'est que l'euro, on a envie de gagner l'euro, je trouve ce sont des pipes, mais quand même allez la France. On espère battre nos amis belges, on aime les Belges. Après, tant que j'ai toujours accès à la bière belge, ça me va. Merci les copains d'avoir été là. J'adore, voilà, un message pour finir sur un sourire, parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on garde la banane, n'oubliez pas du positif les copains. Il y a Mustang 06700 qui dit souvent quelques désaccords avec toi, mais ton émission est géniale, continue, merci les copains, j'espère que ça vous plaît, et j'espère surtout que ça vous déplaît ce que je vous dis, parce que c'est tout le message, c'est qu'on soit pas d'accord, mais qu'on continue à papoter, que les gens se rendent compte qu'on arrive à construire les désaccords. Voilà, on finit l'homélie du père milieu. Voilà les copains, merci d'avoir été là. Je vous embrasse, passez une excellente soirée. Allez la France, allez les Bleus, le football, et 1, et 2, et 3-0. Rendez-vous demain, 16h45, même heure, même endroit, pour le Juste Bistrot. Bonne soirée, allez la France, et à demain. Vive la rigolade, vive la France.